If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Donc, salut la gang, c'est Jess, The Omilluvium Frog. So, notre Vivi Frog Show du lundi, épisode 94 en plus, déjà la gang. Donc, en plus, grosse fin de semaine. Grosse fin de semaine avec des inquiétudes, je vous dirais. Le drop de Jurassic Park qui a pas sold out au complet. Je sais même pas s'il en reste encore, en fait, peut-être. Ça a été la même chose avec le Harley Quinn. Puis, notre Bitcoin, en fin de semaine, qui vient de dropper à 24 000, comme je l'avais annoncé depuis plusieurs semaines. Donc, on est pas mal bearish dans le sentiment, pas trop positif dans ce qui se passe. On va aller jaser de tout ça, puis on va aller jaser aujourd'hui de ce qui est possible de voir comme prix avec nos collectibles sur Vivi. So, that's it. Disclaimer time. Donc, la gang, n'oubliez pas, notre financial advice. On fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Le contenu est fourni est uniquement et seulement à des fins de divertissement. Donc, first of all, la gang, il faut que je commence par parler de quelque chose qu'on fera pas souvent dans le Vivi Frog Show, mais j'ai pas le choix de vous parler du Bitcoin à matin, ok? Ce qui se passe avec le Bitcoin, c'est que là, justement, notre Bitcoin, regardez ça, ok? Là, on a droppé jusqu'ici. Ça, c'est une drop de 65% depuis son dernier all-time high à 69 000. OK? C'est, si vous voulez, mon avis, juste une belle confirmation qu'on est vraiment en bear market. Puis, à moins vraiment que la chandelle de la semaine prochaine nous fasse un flash et qu'on nous remonte puis qu'on défonce des plafonds inespérés. Franchement, on s'en retourne pas mal. C'est pas mal confirmé bear market solide, là, si vous voulez mon avis. Là, on est en train de traverser des zones importantes. Puis là, qu'est-ce qui se passe d'habitude dans une bull run? C'est que ça monte. Hein? Puis après, il y a un bear market. Puis le bear market, il drop d'environ 80 à 85% en moyenne à chaque fois. Donc là, on a, pour ceux, si on retourne sur là, on est sur le weekly, là, si on retourne sur le daily, il y en a qui vont le voir, ils vont dire, on a une résistance ici, Jess, c'est 24 000, on vient de la toucher, là. Et dit, il y en a beaucoup qui pensent qu'on va rester là-dessus et qu'on va rebondir. Moi, je vous le dis, là, on s'en va à notre 80-85% de drop. Notre 80-85% de drop, là, ça va nous amener à 80, là, pour être fair, là, ok, c'est 14 000. Donc, moi, je dis qu'on va voir 20 000 déjà très bientôt, puis que c'est notre prochaine zone de résistance. Il y a des chances que ça soit la dernière, mais 80% de drop, là, c'est 14 000 piastres. Donc, attendez-vous à ce que ça drop jusque-là, ok? Oui, il va y avoir des vagues up, puis il y a beaucoup d'espoir, puis il y a peut-être même une espèce de retour jusqu'à une certaine sensibilité de quoi qui ressemble à une bull run, ou un retour en bull run, ce qu'on va appeler des bull traps, comme on vient d'en vivre, ok? Ce que vous venez de vivre là, c'était une style de belle bull trap. Celui-là ici, ça a été une consolidation qui a donné la chance aux gens, à ceux qui ont fait la bull trap, justement, au help, pis tout ça, de dire, ok, les gens, ils sont plus sûrs, pis tout, donc là, on va en profiter, on va cash in, puis on va attendre que beaucoup de monde cash in, là, vont cash out, on va cash in, puis à un moment donné, boum, gros cash out. Donc, tous ceux qui ont cash in puis qui ont espéré là-dedans, ce qui veut dire probablement des millions et des millions et des millions de dollars viennent de perdre leur argent. Donc là, pourquoi je parle du Bitcoin matin? Ben parce que ça va affecter nos collectibles, ok? Là, si je viens voir le market cap déjà de nos 3D collectibles, donc, notre market cap a bougé en fin de semaine, en fait. Regardez, là, si je regarde ce qui s'est passé en fin de semaine, là, on a remonté même jusqu'à 386, 378, après notre down de 370. Sauf que là, on est de retour à 370 et la chute ne fait probablement que commencer. Comme je vous dis, si notre Bitcoin descend en plus là, d'un jour qui viennent, ce qui est
Ce qui est pas impossible, là, je peux pas vous dire exactement parce que je l'ai pas encore charté ce matin, puis ça va faire au moins 2 jours que je l'ai pas charté, donc il y a bien des choses qui pourraient rentrer en ligne de compte, là, mais la descente pourrait très bien ne pas être terminée. Et pourrait même continuer encore jusqu'à 20 000 quand même rapidement. Donc, si vous voulez mon avis, pour ce qui est de nos collectibles, ça risque d'être pas mal la même affaire. D'après moi, vous allez voir le market cap faire une méchante drop. Oui, on va avoir des rehausses dans ce market cap-là, mais si vous allez remarquer, ils vont concorder avec les drops, puis surtout les gros drops importants. Puis encore là, vous l'avez vu en fait semaine, hein? Jurassic Park, qui a pas sold out. Je sais pas s'il y en a encore, mais quand j'ai checké, je pense que c'est ça. Il en restait, durant le live de Benjamin, Vivi Assistant, shout-out à lui en passant, il en restait 800 durant son live hier soir. Donc, ça vous donne une idée à quel point le latest drop, collectible, non, sold out. Vous voyez, ils sont sold out, les T-Rex. Mais il restait-tu des Harley Quinn? Non, ils sont sold out. Ah, il reste des Harley Quinn. Vous voyez, c'est là, il reste la Harley Quinn, la Common, puis la Uncommon. Donc, encore là, on commence à avoir des... là, il y en a qui vont dire, Jess, c'est quoi, t'es pas vu avant, les bearish news? Oui, je sais, là, je pense, 5 jours semaine, je le vois, j'arrête pas de vous le dire, mais là, pour vrai, c'est comme la super confirmation. Puis, attendez-vous à ce que vos prix drop encore plus, là, ok? Donc, on a des collectibles. Là, déjà, on pourrait aller voir les movement price, là, mais je vais pas commencer direct par les movement price, sauf qu'on pourrait aller voir le floor, là. Attendez, il faut que je le switch de bord. Regardez ça ici, là. Attendez-vous à voir encore des prix descendre. Puis, si c'est pas ceux-là, c'est des pièces, excusez le chien, c'est des pièces qui valent 10, 20 pièces qui vont descendre à 5, 3, 2 gems. Puis là, ben, il y en a que c'est là que ça va être la fin du monde. Il y en a qui vont capoter. C'est la fin, c'est la mort. Vivi il va mourir, ça reviendra jamais. Puis ça va faire exactement comme je le dis, comme ça a fait avec de quoi qui est déjà... Preuve à l'appui, là. Voyons. Colin, j'ai oublié leur nom. Tout d'un coup, j'ai besoin de le dire, j'ai oublié le nom. L'affaire de basketball, là. C'était toutes des prises de basketball. Ça a droppé, là, tout le monde capotait. Il y a des pièces qui valaient des milliers de dollars que tu pouvais acheter pour des quelques dollars. Donc, puis ça remonte, ça leur partit. Il y a des gens qui sont rendus riches à cause de ça. Donc, tout ce que vous allez voir là, le floor price, là, vous allez le voir descendre en jambon. Je suis prêt à mettre ma main au feu de ça. Il va avoir des pièces de ouf à donner très bientôt. Jusqu'à un certain point où beaucoup de gens vont quitter et ne reviendront probablement jamais à cause de ça. Je vous le dis, vous allez voir le floor. En plus, là, le floor pourrait commencer à descendre. Les Let's Begin de Mickey, il y en a qui auraient rêvé d'avoir ça à 20$ dans le temps, sont 17$. Ghost Spider, 18$. C'est ça. Donc ça fait partie des choses que vous allez voir. Puis c'est pas fini, hein. Rising Overboard, là, on va voir ça probablement dans les 10 gyms. Parce que c'est pas fini, cette drop-là. Puis je pense pas que même s'ils sortent MTL, ça va les aider. Même si, je pense pas que ça va les aider. Quoique c'est le meilleur moyen, le meilleur moment, ça serait durant le MTL. Parce que, bon, le meilleur moment, ça serait durant le bear market de sortir de MTL, c'est mon avis, parce que, bon, hein, c'est ça. J'ai l'impression que ça risque d'être le meilleur moment pour eux autres durant une bull run. Peut-être beaucoup de gens cacheraient beaucoup de liquidités et peut-être que si trop de gens liquideraient jusqu'à un certain point, ça pourrait causer des problématiques, mais j'ai déjà fait un calcul là-dessus dans le temps, puis même si tout le monde liquide leur collectible, il y a des gens qui liquideront pas, puis c'est eux qui vont holder le market cap en value des collectibles. Donc au bout de la ligne, je pense pas qu'il y ait de problème pour le cash out. Donc yeah. Ça c'est mon avis là-dessus, first of all, la gang. Donc ensuite,
Ensuite, on va aller voir les movement price. Yeah. Donc, comme je disais, on va aller voir ce qui a bougé durant le 24 heures dernier pour question de movement. Donc, on a des rise in price, on a 1000 pièces de plus pour professeur Utonium, quand même. Si vous réussissez à l'avoir vendu, c'est quand même nice, mais je pense pas que ce soit un temps pour vendre des pièces. Au contraire, c'est le temps de voir à quel point ils descendent, puis d'accumuler. Je suis prêt même à vous dire que en ce moment, je risque de vous suggérer, exemple, je serais de genre à vous suggérer d'acheter certaines pièces, puis de vous dire, mais soyez prudents, parce que d'ici une à 2 semaines, 1 mois ou 2 mois peut-être même 2 mois, vous allez en racheter 3 de ces pièces-là à moitié prix de ce que vous venez de payer celle-là. Donc, puis les chances sont bonnes. Là. Donc, watch out. Pourquoi je dis 1 mois, 2 mois? On a tout le temps un été bear market, puis un hiver, une partie de l'hiver beau. C'est tout le temps un peu comme ça. Fait que là, mettons qu'on est quoi, mi-juin, dans 2 jours, on est le 13. Là. On est mi-juin. Là. Fait que mettons 2 mois. Fait qu'on dit à août, juillet à août. Fait que mi-à août, mettons, ou début septembre. C'est pas mal dans ces moments-là qu'on commence à avoir des montées dans nos prix. Puis même à ça, souvent, ça va à octobre. Donc là, si on est pour être bear market jusqu'à au moins octobre dans nos prix, là, pensez-vous vraiment que un Pluto à 175, c'est pas cher? Non, c'est vraiment cher. Il risque de se vendre 75 bientôt. On a des pièces, là, Givenchy à 2000, ça risque de se vendre à 1000 pièces. Puis là, il y en a qui c'est là que le monde vont capoter. Puis c'est là qu'il y en a qui justement ils vont capoter parce qu'ils vont dire j'ai fait un investissement de merde. Puis il y en a qui vont capoter puis ils vont dire waouh, j'ai un investissement de fou à faire. Je pense que les nouvelles sont vraiment bonnes malgré tout, nonetheless, pour Vivi, mais je pense pas que personne va voir ça, ou presque pas personne va voir ces opportunités-là. Au contraire, la plupart vont voir des mauvaises nouvelles. Donc, si on check les prix, 65%, 39% de rise, puis on a 9% de bas de page 1. En bas de page 1, en bas de 11%, ça m'annonce clairement une drop dans le prix général, en tout cas, je dirais, général du market cap de nos collectibles, sans même aller voir le market cap souvent. Là, hein? Ça me permet de savoir si on est en drop ou en rise. Si je regarde ici, on a moins gros les pourcentages ici, mais quand je viens d'étendre, pas mal plus bas. Regardez, 14% de drop, c'est pas mal plus, c'est 5% de plus de drop que le bas de la page 1 c'est ça, de montée de prix versus la page 1. Donc là, pour moi, c'est une grosse différence. Donc là, à watcher, donc Ogopogo 28, ça, c'en est une pièce qui a bougé en jambon dernièrement. Je sais pas si ça a réussi à se vendre. Il n'y a pas beaucoup de mint. 28. Puis regardez le prix de ça, c'était ridicule ce qui s'est passé. Regardez dernièrement. Il a monté de 28 à 75 pour redescendre à... Non, il a passé de 23 à 75 à 28. Et s'est-tu vendu? Bonne question. Là, ça c'est une autre histoire. Mon chien qui tousse. Donc, bonne question. Je sais pas s'il s'est rendu, mais personnellement, god damn. Méchant movement price. Donc, probablement, rien qu'un peu d'accumulation, justement, well manipulation. Hein? Il s'agit que quelqu'un en achète genre 10 à 23. Puis qu'il soit comme, ben, moi, je rechange le floor, je remets le floor à 70. Puis là, il y a quelqu'un qui va peut-être réussir à aller recasser ça parce qu'il va aller remettre le floor à 28. Mais au bout de la ligne, l'autre personne peut juste racheter, remonter le floor. Puis la personne accumule au bout de la ligne. Au Gopogo, s'il y en a une 4000, puis vous en avez 200 là-dessus, à un moment donné, le 7, il risque de valoir de quoi, là? Je pense que au Gopogo, c'est juste la pièce avant d'être la plus rare du set. Donc, yeah. Non, je pense que la personne qui a fait ça pourrait avoir un bon planning. Jusqu'à un certain point, il faut penser aussi que si le Master Collector Program arrive, on a le potentiel que ça soit pas mal plus intéressant. Donc, that's it, probablement qu'il y a des opportunités pour les Kripkins, mais c'est pas les sets les peut-être plus à suggérer, surtout si le Master Collector Program est pas aussi efficace qu'on pense.
ça devient problématique. Donnie, ben, c'est un grail. Hein? Il y en a 150 des Donnie, donc c'est sûr que c'est pas pour rien qu'ils se vendent ces prix-là. Je pense pas que c'est parce que c'est des pièces super valuable, mais on va les voir, d'après moi, quand même assez... on risque de les voir dans le futur encore. Sinon, Invisible Woman, il y en a une couple qui mise sur le set à cause qu'on va avoir du Fantastic Four dans le futur. Je comprends un peu l'idée, mais je suis pas très fan. Sinon, le Dick Sprang ici, c'est comme pas un Season 1. Si c'est pas un Season 1, le Batman, j'irais plus du genre vers un Batman vs. Rock ou de quoi de même, qui est pas une pièce qu'on voit souvent dans mes shows, parce que c'est une pièce qui bouge pas souvent en prix. Donc si je viens ici, je vais éternuer. Excusez-le. Donc, c'est une pièce qui bouge pas beaucoup en prix, puis qui a toujours pas mal resté dans les mêmes valeurs. Je pense que ça valait 200 qu'à un moment donné. Puis, si je me souviens bien, là, je vais aller voir si je suis menteur ou pas. Regardez comment... hein? Les prix n'ont pas bougé bien. Ils sont sur la descente comme toutes, mais sont sur la descente tranquillement, pas vite. Donc, c'est pas les pièces que j'irais flipper, mais c'est des pièces peut-être que j'évaluerais pareil. Parce que je pense pas que ça va être une pièce qui est à négliger. La qualité de ça est crazy good, là. Pour vrai, là, en ce moment, en plus, l'image n'est pas débile, mais la qualité de ça est vraiment nice. So, je pense que ça n'a pas négligé versus peut-être un Dick Sprang. Je pense que dans le futur, le monde va aimer pas mal mieux l'autre dans un showroom ou même dans le Viviverse ou n'importe quel Viviverse. Parce que là, ça c'est une autre affaire. Hein. Là, les gens là, qui claiment que ça, c'est pas des NFT, là. Un NFT, là, t'en as un peu, faire une petite parenthèse là-dessus. Donc, un NFT, là, la définition de base, là, la plus basique, puis je sais qu'il y en a qui rajoutent des petits points à ça, mais la plus basique pour moi, puis qui reste la vraie, là, c'est pour rajouter des alinéas à n'importe quelle loi, de base, la loi reste claire, nette et précise, puis je pense que c'est la même chose sur la définition d'un NFT, là. Un NFT, c'est une pièce digitale unique qui est identifiée de façon numérique, qui ne peut pas être copiée, remplacée, subdivisée, puis qui est enregistrée dans une blockchain, puis qui est utilisée pour certifier l'authenticité et la propriété. Ce qu'on a, c'est des pièces digitales numériques identifiées, qui ne peuvent pas être copiées, remplacées, subdivisées, qui sont enregistrées sur une blockchain à 2 layers, sur 2 layers d'une blockchain. C'est encore mieux, là. Pas dans une blockchain, sur 2 layers d'une blockchain. Ou plutôt même, je dirais, sur 2 blockchains. Donc, c'est quoi la différence avec nos NFT? Il y en a qui vont dire, ouais, mais ils sont pas interoperables. En même, il n'est pas écrit qu'ils doivent être interopérables là-dedans. Il n'est pas écrit ça ici. Un NFT, il n'y a pas personne qui a dit que tu étais obligatoirement obligé de le promener. Puis, pour revenir à ce que j'ai fait un post là-dessus aussi, je pense que c'est important, on va aller voir ça, là, ça aussi, ça là. Mais, je vais vous le traduire, là, ok? Écoutez-moi 2 minutes si vous êtes en train de faire, ok? La team d'Ecomi a toujours travaillé d'avance pour éviter les problèmes légaux, puis pour éviter de se faire poursuivre en cours, puis pour respecter la loi le plus possible. Ok? Si vous prenez ça en considération, là, de dire que les NFT qu'on a sont pas des NFT, ça serait clairement de la fausse publicité, ça serait clairement une problématique qui serait clairement traînée en cours par la communauté qui se rassemblerait parce qu'on a déjà prouvé être capable de se rassembler sur un esti de temps. Tu sais, fait que imagine toute la communauté qui se rassemble. Si on n'a pas des vrais NFT puis que ça n'en serait pas des vrais puis qu'on serait pas sur Immutable X, Ethereum aussi, hein, la plus grosse blockchain, just saying, on n'est pas sur Solana ou Wax, là, ok, on est quand même sur Ethereum. Si on serait pas là-dessus puis ce serait pas vrai, il y aurait une armée pour se payer des avocats de fous puis leur rentrer dedans puis aller voler la fortune d'Alfred Kahn puis de David Yu puis je sais pas si vous comprenez. Pour l'instant, ils ont tout fait pour éviter ça.
même qu'ils l'ont même souvent clamé, puis qu'ils voulaient être légal, puis etc. Bon, first of all. Puis de dire que ils sont pas à nous, parce qu'en plus, ils sont pas interruptible. Tandis que ils ont clairement dit que c'est des pièces digitales qui nous appartenaient. Ça me fait un peu me dire que là aussi, ils feraient pas ça. Ça serait d'aller se tirer dans le pied puis de dire comme d'ouvrir la porte à se faire poursuivre en cours. Donc là, je pense que ça, c'est juste... Je pense que ça vient du cœur et non de votre tête. Puis c'est correct. Je pense que vous avez droit à vos sentiments, vos ressentiments. Puis je pense que ça peut amener des réflexions différentes. Mais si on utilise le gros bon sens, là, de prime abord, là, il n'y a aucune indication que ce que vous dites, ça fait du sens. Au contraire. OK? Je pense qu'on n'en est pas là. OK? Pas pantoute. Ensuite, donc, pour en retourner à nos NFTs, la gang. Attendez un petit peu, hein? Je vous invite à aller faire un petit tour dans la description. J'ai mis un lien Amazon. Je vous invite à tester ces cannes-là. Oh, fantastique, fantastique. Oh my god. J'ai demandé ça pour ma fête à ma copine, puis je m'en séparerais pas pour le moins du monde. Oh my god. Garder un drink froid plus que 3 heures, même en plein soleil, c'est quand même fucking impressive. Tu sais, d'habitude, c'est le genre de choses que moi, je trouve ta canette après 15 minutes déjà, elle a perdu de la froideur. Pas du tout, pas du tout. Donc, lien dans la description, allez voir ça. Donc, oh my god, Coca-Cola Starlight. Donc là, comme je vous disais, là, on a des movement price assez amazing. Sauf que là, oh wow. Wow, ça aussi, je parlais de Batman vs. Croc. En voulez-vous une autre belle pièce peut-être à évaluer? Il y en a un peu plus que l'autre, par exemple, le 8800, mais ça aussi, c'est une belle pièce. Puis ça a l'air que là, l'image en plus est super affreuse. Je vais être franc avec vous autres, l'image est affreuse, le collectible, lui, est vraiment beau. Donc, yeah. Donc, il y a une couple de pièces à évaluer, je pense. Genre, genre, je dis une coupe. Genre, probablement trop, en fait. On va voir la différence avec le all-time low, voir justement ce qui commence à dropper le plus, là. T'sais, on a ces pièces-là ici qui sont des grails. Il n'y en a pas beaucoup à évaluer. Les serial killers. Là, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, puis je vais me répéter, puis c'est ce qui fait que là, j'ai pas nécessairement de suggestions à faire de prime abord. Je vais pas vous dire genre, oh wow, ça c'est une belle opportunité. Là, tout ce que vous voyez là pourrait dropper encore de 50%. C'est fucking deadly serious. Tout ce que vous voyez là pourrait dropper encore de 50%. Puis la plupart de ce que vous voyez là sont très proches de all-time low. Là. Un Spider-Man à 20 gems, je serais pas surpris de voir ça, mais pas en tout. Moi je vous le dis, là, son all-time low est à 29.5. Checkez bien ça, continue à dropper s'il faut que le market cap de tout drop comme le oh my god, comme le Bitcoin, puis etc. Donc checkez ça, sérieusement, Mace Windu 40$. Wow. Donc allez voir dans ces moments-là, sinon là, quand je vous dis les opportunités sont sûrement là. Allez voir des pièces comme, peu importe le prix qu'on va mettre, en fait on va écrire juste exemple Golden. Moi j'aurais pu écrire Disney en fait, peu importe. Pas store price, floor price, je voulais voir. Là, mais checkez les plus grosses pièces. En fait, là, ça devient quasiment pas compliqué. Là. Allez checker certaines pièces que vous croyez qui ont un potentiel dans le futur d'exploser, puis watchez le prix à quel point il est prêt à descendre, puis qu'il va bouger. T'sais. On a Timon et Pumba là, qui avait descendu à 89. S'il peut descendre à 40-50, là, c'est une belle opportunité. Probablement que c'est la même chose pour certaines pièces du style le Pizza Planet Truck, ça tombe à 100$. Probablement qu'à 100$, ça pourrait être une belle opportunité. Sinon, j'irais dans Star Wars. Ça perdra pas bien de popularité d'ici trop rapidement. Malgré le fait qu'il faut pas oublier que
ces deux robots-là de Star Wars sont des vieux robots, puis les vieilles générations sont moins vivies pas mal. Il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, là. On a Poorman Printing, que c'était, tu sais, puis je dis vieille génération, je commence à en faire partie pas mal aussi, là, mais je veux dire, c'était dans mon temps et plus vieux, c'est ça que je veux dire, ça commence à être vieux, là. Mais les nouvelles générations sont peut-être moins R2D2 puis C3PO. Hein? Peut-être plus les Simpsons, ça va être reconnu dans le futur, ou des pièces comme ça. Mais à voir, à voir. Désolé, ça arrive quand mon estomac me fait une brûlure d'estomac, je sais pas pourquoi, réflexe de bailler. Donc ça pourrait vraiment être des pièces à ne pas négliger. Sinon, il y a quand même, comme je dis, on peut écrire Disney. Tu sais, je dis pas nécessairement que les Steamboat Willie, ça va être des Blue Gems dans le futur, mais ça reste quand même la première série officielle de Mickey Mouse. Donc, tu sais, entre un Partners série ou All Together Now, je dis pas que ils ont le même potentiel, mais je pense que les deux ont quand même un bon potentiel. Je pense à ne pas négliger. Goofy, ça peut être cool. Pluto, ça peut être cool. Si jamais vous les trouvez cool, les Band Leader Mickey, ça peut être un bon set, mais encore une fois, c'est tout le temps la même affaire pour moi. C'est évaluer vraiment à savoir si vous aimez les pièces, ce que vous voulez en faire. Master Collector Program, exemple. Tu sais, la série des villains. Ouais, ben, c'est la meilleure série pour le Master Collector Program. En plus, en ce moment, elle doit valoir rien pantoute. Donc, 68$ pour le set. Donc, encore une fois, je pourrais... un peu, là, c'est pas ça que je cherche. Cette liste. Donc, je pourrais nous amener ici, hein. Tu sais, checker, là. Les sets les moins chers, là. No Time to Die. Le price du poster. On va aller voir peut-être le Master Collector. Pointe le. Tu sais, ça je disais. Disney Villain. C'est le set qui vous donne le plus de points pour le moins cher possible. Donc, un set vaut 70 gems. Ça vous donne 8,75 points par jour. C'est fucking bon. Ici, Title Hicks. Malade. 131. Mais encore une fois, ça, watchez ça, là. Ça se peut que ça descende à 80. Donc, si vous payez 131, vous allez être déçus. C'est sûr. Puis je vous comprends, c'est un esti de temps, là. Mais encore une fois, je pense que ça pourrait être un gros catalyste. Même chose pour Toby et Electra. Hein. Il y en a un gros qui, j'en ai déjà parlé. Pour moi, c'était le Queen puis la Queen du Master Collector Program parce que à cause des points qu'ils donnent. Checkez ça. T'sais, sont lettres, personne n'en veut. Mais si dans le futur, le Master Collector Program donne beaucoup et d'avantages super intéressants, ces points-là vont valoir pas mal plus cher. Ça aussi, Title X. Puis, c'est le Deadpool Series ici. Checkez ça. Pour 200$, là, wow. Surtout le Deadpool Series, ça a beaucoup plus de potentiel d'être aimé dans le futur. On a un 3e film de Deadpool qui s'en vient. Puis j'ai l'impression qu'on va voir la Deadpool Corp aussi. Donc, yeah. Il y a plein d'affaires quand même. Super justeuse. Mais là, mon gros conseil, là, c'est watchez-vous le plus possible. Tout va dropper de au moins 50%. Au moins 15% encore. Puis je vous dirais qu'il y a du stock qui pourrait dropper encore plus que ça. Donc, yeah. Ça fait le tour en matin. Je pense que je vous laisse ça là-dessus. Straight away. J'ai pas de suggestion comme je viens de vous dire parce que j'ai l'impression que tout va tomber encore. Donc on verra si je me trompe. Si je me trompe, je vous aurais fait manquer une belle vague pour ceux qui suivent un peu mes conseils malgré le Not Financial Advice, hein, bien important. Mais s'il y en a qui suivent mes conseils, peut-être que vous allez peut-être vous planter, mais je vous avoue que j'ai un gros feeling que tout va redescendre. Hey, regardez ça. Là. Imaginez ça si ça descend à 1000$. Ça pourrait vraiment valoir la peine un Darth Vader 1000$. Puis, encore une fois, là, je pense qu'il y a certaines pièces ici qui sont vraiment négligées, là, malgré tout. Okay? T-Rex, probablement, là, que dans le futur, va valoir plus cher que ça. Oui, je suis déçu parce que les T-Rex ne ressemblaient pas à ça. Finalement, on sait depuis quelques années qu'il y avait une espèce de plumage et de... il y avait l'air un peu plus de des oiseaux. Je vous dirais que des T-Rex, mais ils ressemblaient quand même à des... Je pense qu'on l'a vu dans un des films, là, ils ont l'air plus plumés un petit peu, comme dinosaures. Donc, je suis déçu qu'ils aient peut-être pas mis ça au goût du jour, mais en même temps,
fallait qu'il ressemble au T-Rex qu'on a eu dans nos films de Jurassic Park. Donc, yeah. Je pense que le T-Rex, le gros, pourrait valoir la peine. Puis peut-être même le 7 éventuellement. Le 7 est pas cher, là. 249 pour le 7 au complet. Vraiment pas cher. Donc, imaginez que les prix continuent à descendre. Ce set-là pour 150, c'est encore mieux. Donc, c'est le pourquoi. Je vous dis, watch out. Les prix n'ont pas fini de dropper. Je vous conseillerais pas d'acheter aujourd'hui, ça. Ni cette semaine, probablement. Mais on va voir ça dans nos épisodes qui s'en viennent. Hein? On est lundi, yeah. C'était l'épisode 94. Je vous dis, peace. On va faire le Homie Frog Show. So,